Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Marcus, un ingénieur civil de Minneapolis qui a vécu un parcours spirituel tumultueux. Il était né dans une famille chrétienne à Détroit, où sa mère était enseignante d'école du dimanche et son père diacre dans leur église baptiste. Dès son plus jeune âge, il a été élevé dans la foi chrétienne, et à l'âge de 8 ans, il a accepté Jésus comme son sauveur et a été baptisé un an plus tard. Son enfance a été marquée par des voyages missionnaires au Mexique et une forte participation à la vie de l'Église. Cependant, une fois arrivé à l'université, sa foi a commencé à perdre de son éclat. Elle est devenue une routine qu'il a héritée de ses parents plutôt qu'une conviction personnelle. À 26 ans, sa vie a pris un tournant drastique lorsqu'il a déménagé à Minneapolis pour son travail. Là-bas, il a rencontré Tariq, un collègue ingénieur d'origine pakistanaise qui l'a introduit à l'islam sans jamais le pousser à se convertir. Leurs discussions ont éveillé en lui de profondes curiosités sur sa propre foi. Au fur et à mesure qu'il posait des questions, il s'est vu confronté à des arguments qui ont commencé à ébranler ses certitudes chrétiennes. Parmi ces arguments, la prétendue corruption de la Bible et la perfection du Coran ont particulièrement retenu son attention. Marcus a commencé à lire le Coran, à fréquenter les prières du vendredi à la mosquée et a été fasciné par la structure et la communauté de l'islam. À mesure qu'il plongeait plus profondément, il a commencé à voir les contradictions dans les évangiles et son ancienne foi a commencé à se fissurer. Ce processus de questionnement l'a finalement conduit à faire le choix de se convertir à l'islam en mars 2015, prenant le nom de Muhammad Karim. Ce moment, qu'il pensait être une découverte de la vérité, s'est révélé être le pire choix de sa vie. Les premières semaines en tant que musulman ont été remplies d'euphorie, apprenant les 5 prières quotidiennes et s'impliquant profondément dans la communauté islamique. Mais après quelques mois, le poids des règles et de l'incertitude sur son salut est devenu écrasant. Marcus a commencé à vivre dans l'angoisse, se demandant si ses prières étaient acceptées, si ses actions étaient assez bonnes pour éviter l'enfer. Sa relation avec sa famille s'est détériorée lorsqu'il a annoncé sa conversion. Sa mère, en larmes, a essayé de le convaincre de revenir à Jésus, tandis que son père l'a coupé de toute relation. Malgré ces obstacles, Marcus a continué à apprendre et à étudier l'islam. Cependant, des doutes demeuraient. Des questions sur la vie de Muhammad, notamment sa relation avec Aïcha, et des interprétations du Coran, le hantaient. En septembre 2023, alors qu'il était au travail, il a subi une crise cardiaque massive et est mort cliniquement pendant 19 minutes. Ce qui s'est passé durant ce temps en noir qui a suivi fut au-delà de tout ce qu'il avait connu. Il a été introduit à une réalité spirituelle différente, où il a rencontré Jésus, qui lui a révélé la vérité sur l'origine de l'islam et sur la promesse des 72 vierges. Là, il a compris que l'islam n'était pas la vérité absolue, mais une tromperie démoniaque, et que ce qu'il avait cru pendant tant d'années était une fausse promesse. Avant de passer au chapitre suivant, la narratrice interroge les spectateurs. D'où regardez-vous cette histoire? Les réflexions de Demim et Zom. Chacun sauront nourrir ce voyage spirituel captivant. Lorsqu'il a rencontré Jésus après sa mort clinique, Marcus a été plongé dans une atmosphère spirituelle qui a révélé des vérités profondes et troublantes. Cette expérience, vécue pendant 19 minutes, a constitué un tournant radical dans sa compréhension de la foi, de lui-même et du monde qui l'entoure. Face à Jésus, il a d'abord ressenti une terreur profonde en raison de son passé muselé par l'islam, une religion qu'il avait suivie pendant 8 ans. En tant que musulman, il avait pourtant craché cette vérité. Selon l'islam, reconnaître Jésus comme divin est une faute impardonnable, un acte qu'il avait commis maintes fois en déniant la Christologie et la crucifixion. Dans ce moment de révélation, Jésus s'est approché de lui avec une douceur infinie. Il a assuré à Marcus qu'il n'était pas là pour le condamner, mais pour lui montrer la vérité. Avec des yeux remplis de compassion, Jésus lui a expliqué que les croyances qu'il avait tenues en tant que musulman étaient des illusions créées par des entités démoniaques. En lui montrant l'origine de l'islam, Jésus a dévoilé que Muhammad, le prophète vénéré, avait été trompé par des démons sous l'apparence d'un ange et non pas un messager de Dieu. Ce dévoilement était d'une ampleur saisissante, car il remettait en cause tout ce que Marcus avait fondé sur ses croyances islamiques. Jésus lui a alors montré des scènes de la vie de Muhammad, des moments troublants où l'homme avait fait face à des visions et des pressions obscures. Loin des récits glorieux qu'il avait entendus, les révélations illustrant les failles morales et spirituelles du prophète ont brisé en lui le dernier rempart de la foi qu'il avait voulu défendre. Loin des promesses de paix, c'était un récit de manipulation et de déception. Ensuite, la révélation est devenue encore plus sombre. Jésus a invité Marcus à observer des prieurs du monde entier, musulmans et sincères dans leur dévotion. Ce qui a choqué Marcus, c'était la présence de ces entités terrifiantes entourant ses fidèles, qui profitent de leurs supplications en utilisant l'énergie spirituelle pour renforcer leur pouvoir. Ce moment a souligné une vérité sombre. Toutes les prières adressées à un faux Dieu, à une fausse compréhension de Dieu, étaient vouées à l'échec.
Au lieu d'être entendues, les prières des musulmans atteignaient des formes démoniaques avides. C'était un moment d'une intense tristesse, mais également de compréhension. Jésus a expliqué que l'islam maintenait les gens dans une forme de servitude spirituelle, les détournant de la vérité absolue qui est le Christ. Après avoir vu la tromperie et la cruauté des démons, Jésus a montré à Marcus des scènes de jugement. Il a vu des fidèles musulmans, confus et horrifiés, réalisant qu'ils avaient été piégés par des fausses promesses. Alors que des cris de désespoir emplissèrent l'air, Marcus a compris l'ampleur de l'erreur dans laquelle il avait plongé pendant toutes ces années. Voici une vérité terrible. Beaucoup sont victimes de cette illusion d'un paradis promis, qui en réalité ne les attend pas, mais qui serait remplacé par des démons se moquant de leurs espoirs déchus. À cet instant, Jésus a abordé la promesse des 72 vierges, cette affirmation si souvent utilisée pour séduire et manipuler. Les images d'hommes fidèles s'élevant vers les cieux, attendant des récompenses illusoires, contrastent brutalement avec la réalité de leurs âmes perdues dans une noirceur dévastatrice. Jésus a révélé que ni les vierges ni les promesses de plaisir éternel ne pourraient jamais exister. Ces promesses ne servaient qu'à attiser des désirs humains éphémères pour piéger les croyants. Toutes ces révélations ont brisé Marcus. La voix de Jésus a rasé ses allégations de foi. Il a compris qu'il n'avait qu'un seul espoir, celui d'un Dieu qui ne cherche pas à satisfaire les désirs physiques, mais qui offre une transformation spirituelle. Jésus lui a murmuré que la vraie nature de Dieu transcende toute compréhension humaine, imprégnée de grâce et de vérité. Il lui a fait comprendre que la voie du salut se trouvait uniquement en lui. Finalement, Jésus a déclaré à Marcus qu'il revenait à la vie non seulement avec une seconde chance, mais avec un message à apporter au monde. La vérité que l'islam ne pouvait pas sauver, que la véritable rédemption ne peut venir que par la foi en lui. Dans ce moment puissant de transformation, un pacte a été scellé, un retour à la foi chrétienne. En revenant à la réalité, son corps a été réanimé et Marcus avait un nouveau sens de la mission. Cela résonnerait bien au-delà de ses propres cicatrices personnelles, car il comprendrait que son histoire pourrait être le phare de l'espoir pour d'autres perdus dans des croyances illusoires. Sa mère, ses amis et sa communauté chrétienne pourraient apprécier, alors qu'il racontait à quel point la foi en Jésus offre une vie pleine de sens et de lumière, ne dépendant ni de la peur ni des œuvres. Après avoir fait face à la vérité, révélée par Jésus, Marcus Johnson, connu auparavant sous le nom de Muhammad Karim, a vu sa vie transformée de manière radicale. La révélation de la nature dépressive et trompeuse de l'islam l'a conduit à pleurer pour les années perdues, les années qu'il avait consacrées à une foi qui ne pouvait pas le sauver, aux promesses qui ne lui avaient pas délivré la paix qu'il recherchait. L'impact de son expérience n'était pas seulement personnel, il savait qu'il avait un message à partager, un message vie à l'importance cruciale dans un monde souvent plongé dans l'ignorance spirituelle. Son retour à la vie physique après avoir été cliniquement mort pendant 19 minutes n'était pas un simple réveil, mais une résurrection pleine de sens et un nouvel appel. Lorsqu'il a ouvert les yeux à l'hôpital, entouré par les médecins perplexes devant son rétablissement miraculeux, Marcus a compris qu'il était maintenant destiné à être un porte-parole de la vérité, qu'il avait découverte. Ses paroles résonnaient avec une conviction sincère. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Après son rétablissement, il a immédiatement cherché à renouer avec sa communauté chrétienne à Détroit. Contactant son ancien pasteur, il a été accueilli avec amour et réconfort. Sa mère, qui avait prié chaque jour depuis qu'il avait quitté la foi, a été submergée de joie en entendant le récit de son fils sur sa rencontre avec Jésus et la vérité sur l'islam. Ce retour dans la communauté chrétienne a été un moment clé pour lui, non seulement pour sa guérison spirituelle, mais aussi pour restaurer des relations brisées. En partageant son témoignage avec sa congrégation, il a parlé des dangers de l'illusion islamique, des déceptions des promesses des 72 vierges, révélant qu'il avait cru à un mensonge conçu pour attiser les désirs charnels des hommes, mais qui ne pouvait offrir que du désespoir. Son message était clair et urgent. Il n'y a pas de 72 vierges, c'est un mensonge démoniaque qui piège les âmes. Et à ceux qui l'écoutaient, il disait directement, la vérité est en Jésus-Christ et seulement en lui. Depuis lors, Marcus a pris l'initiative de parler dans plusieurs églises, de partager son parcours et de mettre en garde les autres contre les tromperies de l'islam. Il a été submergé par le nombre de personnes qui ont reconnu les doutes qu'il avait éprouvés, des doutes laissés inexplorés en raison de la peur ou de la culpabilité. Son ministère en ligne est devenu un moyen puissant d'atteindre ceux qui se sentent perdus, rejetés ou désillusionnés par leur foi actuelle. Il a prié avec plus de 200 musulmans qui, comme lui, étaient en quête de vérité et de rédemption. Il a également reçu des messages touchants de personnes qui, frustrées par leurs croyances, ont trouvé du réconfort et de la lumière dans les paroles de son témoignage. Un jeune homme au Pakistan, par exemple, avait finalement renoncé à une attaque suicidaire après avoir écouté son histoire. Cela l'a profondément affecté et a renforcé sa conviction que Dieu avait un plan pour sa vie.
Aujourd'hui, Marcus sait que son chemin n'est pas sans défi. Les menaces pèsent sur lui. Des messages de haine et de violence lui parviennent. Mais la paix intérieure qu'il ressent, grâce à sa foi en Jésus, le rend fort. Je ne crains rien, déclare-t-il, parce que j'ai déjà fait face à la mort. Jésus est ma lumière et mon salut. Son appel aujourd'hui est d'une importance capitale pour quiconque écoute. Si vous êtes musulman, si vous luttez avec des doutes ou si vous ressentez le poids d'une foi décevante, n'ayez pas peur de rechercher la vérité. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ. Il est le Sauveur, prêt à vous accueillir, à vous pardonner et à vous libérer de la liesse spirituelle. Pour ceux qui s'interrogent sur leur foi ou qui doivent choisir entre des religions incompatibles, sachez que la vérité ne compromet pas, elle illumine. Écoutez les paroles de la Bible, priez sincèrement et demandez à Dieu, dans le nom de Jésus, de vous guider vers la vérité. Marcus conclut avec une invitation pressante. Partagez cette vidéo car la vérité doit être entendue. Laissez cette histoire toucher d'autres cœurs en quête d'espoir et de rédemption. Si vous ignorez cette opportunité, vous pourriez manquer votre chance d'accéder à la vie éternelle, comme il l'a failli lui-même. Mon nom est Marcus Johnson. J'étais Muhammad Karim pendant 8 ans, mais maintenant je sais que seulement dans la vérité se trouve la lumière. Je vous en prie, venez à Jésus aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard.